scandale chez les People, Maud et Thomas, le drame. D'après les premières informations dont nous disposons, il était 22 h hier soir lorsque la belle brune blesse son conjoint au cours d'une partie de Monopoly. Elle le défigure en lui projetant violemment une tasse de tisane brûlante au visage. Certains estiment que cet acte était mérité puisque le jeune homme se l'a joué perso, d'autres se montrent révoltés contre la violence injustifiée de la jeune femme. En effet, nos sources nous confirment que l'achat de la rue de la Paix lui aurait suffi à remonter la pente. Les informations sont assez floues, nous n'avons pas encore pu recueillir le témoignage de leurs amis présents au moment des faits. Le couple, quant à lui, est encore à l'hôpital et ne souhaite pas se livrer aux interviews pour le moment. Mais soyez tranquilles, cette histoire ne restera pas dans l'ombre et nous recevrons ces Bonnie and Clyde 2.0 sur notre plateau dès la semaine prochaine. Ils pourront alors nous éclairer de leur philosophie et répondre à toutes vos questions. Pourquoi Maud a-t-elle choisi la tisane plutôt que le chocolat chaud, sa boisson préférée? Le nouveau pull colvé de Thomas a-t-il été taché au cours de l'accident? Tant de questions palpitantes laissées en suspens. Bien entendu, l'intérêt scientifique de cette affaire n'a échappé à personne. L'Institut Marie Curie organisera donc un colloque quant à l'énergie cinétique de la tasse en mouvement dans l'espace. La toile se fait bavarde en 140 caractères. Tout de suite, les premières réactions. Nino97 écrit ces mots. Je ne peux pas y croire, ils avaient l'air tellement amoureux. #monde cruel. Pierre78 nous gratifie quant à lui d'un MDR. #MDR. Sur une note plus humoristique, Sachatouille29 donne son avis. Le moment est mal choisi, ils auraient pu profiter du Monopoly pour s'instruire. Grâce au dé, ils étaient sur le point de savoir compter jusqu'à 12. #à2, on est vraiment plus fort. Coco12 renchérit, Maud a dû faire 2 doubles d'affilée. Elle est allée droit en prison sans passer par la case départ. #réalité. Enfin, un fan inconditionnel va jusqu'à déclamer « Ma vie est fichue, #je veux mourir ». En tant que fan, sa vie est fichue vraiment? Sa vie est fichue parce que Thomas, dont l'unique talent est d'avoir su transvaser l'entier contenu de son cerveau dans ses biceps, Thomas qu'elle n'a jamais rencontré, si ce n'est à travers les écrans, sa vie est fichue parce que Thomas est blessé. Mais au-delà de la blessure de Thomas, c'est surtout le vide qui caractérise son existence qui devrait l'inquiéter, qui devrait tous nous inquiéter d'ailleurs parce que ce vide sidéral remplit la vie de millions de personnes. Parce que la société nous inflige une médiocrité et une bassesse d'esprit impressionnante à longueur de temps. Parce que l'état d'âme principal des enfants de 13 ans est aujourd'hui le fait que Maud ait à nouveau changé de tour de poitrine. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, peuple de Lysias, il me semblait important de faire état de ce que pouvait représenter cette histoire aux yeux de la société avant de faire son entrée dans un tribunal. Parce que derrière la barbarie dont Maud Tête s'est rendue coupable, se cache un fléau social au-delà duquel je ne pouvais me permettre de passer. Ce couple est le parfait exemple de ce que les médias ont trouvé de plus affligeant à nous proposer. Tout ce qu'ils représentent n'est que le reflet d'une médiatisation à outrance, ne publicisant rien de plus que de l'inconsistance. Ils n'ont rien à déclarer, rien de pertinent à communiquer si ce n'est l'exhibition de leur vie privée. Je clôt ici le chapitre de la bêtise pour ouvrir celui de la perversité. Au plus ils s'abusent, au plus ils amusent. Et ça, ils l'ont parfaitement assimilé. Ils ont pleinement conscience de l'engouement médiatique provoqué par le feuilleton de leur vie. Et qu'on les présente en héros ou en débauchés ne change strictement rien à leur satisfaction tant qu'ils entendent parler d'eux. Dès lors, leur soif de succès ne cesse de grandir, et pour servir leur gloire, ils sont prêts à accomplir le pire. On aurait vite fait de vouloir excuser leurs erreurs, tant l'opinion publique est versatile. En effet, l'affaire qui nous rassemble ce soir disparaîtra aussi rapidement des mémoires qu'elle y est entrée, le temps qu'un nouveau petit génie trouve l'histoire concernante qui affolera les troupes à son tour. Et que représentera ce ridicule lancer de tasse face à cette nouvelle perle tout aussi cocasse? Une banalité. Mais je ne peux malheureusement pas faire ce plaisir à la défense, toutes mes excuses à mon contradicteur. Non, vraiment, je ne peux pas, et encore moins au sein même d'un tribunal, car si leur réalité est à milieu de notre réalité sociale, elle reste toutefois soumise au même code pénal. Cette projection malsaine sur le devant de la scène n'excuse pas tout. Elle peut faire tourner la tête, certes, mais ne permet sous aucun prétexte de passer outre un tel crime. Que les stars de télé-réalité ne soient pas des lumières, oui, mais cela ne fait pas d'elles des incapables privés de discernement. Maud, Thomas
et l'humain en général sont dotés d'une capacité de réflexion, d'une capacité de restriction personnelle, ou plus simplement d'une capacité de penser. Dès lors, je ne distingue aucune raison sensée pour que certains puissent échapper aux règles en toute impunité. À son article 222.1, le Code pénal dispose que le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle, que cette personne se soit pavanée en maillot de bain sur W9 pendant 2 mois ou non. Et qu'est-ce sinon de la torture que le fait d'infliger à autrui une souffrance physique à hurler de douleur, accompagnée de la souffrance morale de faire face à son visage défiguré chaque jour de sa vie? En s'abstenant de toute mauvaise foi déplacée, aucun doute ne subsiste quant à l'élément matériel de l'infraction. La suite de mes propos ne servira donc qu'à éviter une clémence malvenue face à l'horreur de cette situation. En analysant les conséquences de ce coup de sang, il semble parfaitement évident que Maud avait une conscience absolument totale de ce qu'elle faisait. Il s'agit ici d'une femme folle de jalousie qui a décidé de s'en prendre à la raison même de cette jalousie, le visage de Thomas. Car en lui volant sa beauté, elle en fait son objet et s'assure qu'il lui appartienne tout entier. Dès lors, ne pas condamner Maud avec la sévérité nécessaire, c'est pardonner à une femme parce qu'elle est une femme. C'est considérer la jalousie comme un attribut féminin intrinsèque et donc excusable. C'est réduire la femme à une vision archaïque d'hystérique compulsive. C'est se rabaisser à une forme de discrimination positive parce que c'est vrai qu'elle est étrange, mais comprenez, elle est différente. En effet, menteur sera celui qui soutiendra que la violence d'un homme aurait été excusée par sa jalousie. Les femmes se battent pour leurs conditions et ont 1000 fois raison d'agir ainsi, mais rappelons que le féminisme ne se réduit pas à une meute de tigresses enragées manifestant seins nus dans les rues de Paris pour dénoncer l'abomination d'user encore du terme mademoiselle au XXIe siècle. Avis au potentiel sceptique de l'Assemblée, le féminisme n'est pas non plus une société sectaire de femmes poilues et frustrées élaborant des plans sataniques pour réduire les hommes en esclavage à coups de martinet. Non, non, le féminisme prône l'égalité entre hommes et femmes, ni plus ni moins. Alors rendons grâce à ce noble combat, car au-delà de la cause d'un homme, c'est également celle de toutes les femmes que je viens plaider ce soir. Et si moi la première suis absolument révoltée par l'infériorité qui leur est encore souvent conférée aujourd'hui, par les inégalités salariales et autres formes de sexisme, ce combat perdrait toute sa légitimité sans prôner une égalité à tout niveau. Que cette égalité serve les femmes ou non. Adoptons donc face à cette dramatique situation une réaction identique à celle que l'on aurait eue instinctivement si une femme avait eu le visage brûlé par son conjoint, à savoir l'indignation puis la répression. N'en déplaise une fois de plus à la défense, voilà un combat bien inutile que de vanter ici une histoire d'amour passionnel, charnel, avec les inconvenances qui s'y joignent naturellement. Et puis après tout, qu'est-ce qu'un visage brûlé face à cet amour grandiose? Une futilité? Non, navré briser ce charmant tableau romantique, mais c'est simplement par peur que Thomas a choisi de ne pas porter plainte. Oui, par peur que son image d'Apollon viril ne s'envole. S'il n'a pas réussi à sauver son visage, c'est à présent son 5e membre que Thomas tente de protéger, car en criant au secours, il aurait inévitablement dû faire face à un sentiment de castration, si ce n'est d'émasculation. Un homme pleurant face aux violences que lui fait subir une femme est-il encore un homme? Voilà à quoi devaient se résumer ses pensées, écrasées sous une pression sociétale insoutenable au royaume de l'apparence. Alors il a choisi de pardonner, certes, un doux parfum de syndrome de Stockholm, vous en conviendrez, mais il ne pourra plus pardonner le jour où le talon aiguille de sa douce transpercera son abdomen. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je vous demande de prononcer à l'encontre de Maud Tête une peine de 5 ans d'emprisonnement au titre de l'article 222.1 du Code pénal. Le fait ce soir d'attribuer une peine juste résonne comme une évidence. En effet, l'issue de cette affaire aura sans nul doute des conséquences décuplées du fait de la médiatisation extrapolée du couple. Alors servons-nous, pour une fois à bon escient de ce fléau social, punissons cette infraction comme il se doit, usons au-delà de sa fonction répressive de la fonction dissuasive qui habille la sanction pénale.
Cette tasse, en apparence simple objet d'une scène de ménage, est finalement source d'un réel questionnement humain. Car malgré le vide vertigineux qui illustre la télé-réalité, cette dernière renvoie tout de même à une unique image ouvrant la porte à tous les complexes. Alors que tant de personnes avant nous ont dévoué leur existence à dépasser les préjugés d'une société conservatrice, voilà que l'on médiatise une vision primitive de l'humain. À travers une image de l'homme viril, fort et machiste, sans quoi il se rendra victime de toutes les moqueries, à travers une image de la femme, illustrée par des personnalités stupides, restreintes à davantage de plans sur leur postérieur que sur leur visage, qui se retrouvent une nouvelle fois au sein du culte du « sois belle et tais-toi ».